Bonjour Robin, alors je vais te poser quelques questions. Peux-tu nous présenter ton parcours avant de rejoindre le LH87? Ouais, alors moi j'ai commencé dans un petit club qui s'appelle le HBC à Nonay, c'est en Ardèche, donc c'est là d'où je viens. Et après j'ai été intégré le pôle sport de Chambéry, avec David d'ailleurs notamment. Ensuite, parallèlement au pôle espoir, j'ai intégré le centre de formation de Chambéry. Voilà, jusqu'à l'âge de 18 ans, une fois que j'ai fini le pôle espoir, je suis parti à Bière pour 4 années jusqu'à arriver à Limoges cette année. D'accord. Raconte-nous ton meilleur souvenir dans ce sport. Alors j'en ai plusieurs, il y a ma rentrée au pôle espoir, mais je pense que mon meilleur souvenir c'est la finale allée des playoffs contre Istres justement, où j'ai été titularisé par la blessure d'un autre joueur à l'âge de 20 ans, donc c'était une grosse expérience pour moi. À ton avis, quels sont tes points faibles et tes points forts dans ce sport? Je dirais que mes points forts c'est mes qualités physiques, c'est éventuellement une qualité physique. Voilà, j'ai de la chance d'avoir du jump, d'avoir un assez gros gabarit pour un ailier. Et mes points faibles, je sais que je suis pas un gros défenseur, je suis pas un défenseur de métier. Voilà, c'est des points que j'essaie d'améliorer. Voilà. Ok, très bien. Quelles sont tes sensations à l'approche d'un match? J'essaie de faire le vide, j'essaie de pas trop stresser. Voilà, je suis pas du genre à trop mettre de pression pour des matchs, même s'il en faut la pression positive. Voilà, j'essaie de me concentrer, de pas trop m'éparpiller entre guillemets, voilà, de rester concentré. Pourquoi as-tu choisi de signer avec le Limoges Handball 87? Alors parce que à Bière, ce qui m'était proposé déjà ça correspondait pas à mes attentes entre guillemets. Et puis voilà, c'était un club qui avait de l'ambition, qui venait de monter, qui avait besoin d'un petit peu d'expérience, comme j'avais un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Et voilà, c'était quelque chose qui me paraissait intéressant comme projet. Du coup, quels sont tes objectifs collectifs et individuels pour cette saison? L'objectif collectif il est clair, il est annoncé par le staff et par le club, c'est le maintien le plus tôt possible. Donc voilà, on va essayer de chercher le plus de points possible, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, pour se maintenir rapidement. Puis individuellement, mes projets s'inscrivent dans le groupe, parce que de toute manière, si je veux être bon, il faut que le groupe soit bon. Donc voilà, mon objectif c'est de faire une grosse saison pour aider le club à avancer le plus vite possible. Comment as-tu ressenti la rencontre face à Ponto Combo? Je pense comme tous mes coéquipiers, j'ai ressenti énormément de frustration. Voilà, on a été fébrile, surtout en première mi-temps, on prend de gros éclats qui nous empêchent d'espérer quoi que ce soit dans ce match. Et ouais, forcément, on est frustré, on a envie de bien faire, mais je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ouais, on n'a pas été à la hauteur de l'événement. Après ce dernier match, comment appréhendes-tu la rencontre contre Istres? On l'appréhende avec, je pense, beaucoup plus libéré que celle qu'on a pu être contre Ponto. Parce que justement, en gros, ça peut pas être pire que ce qu'on a produit contre Ponto Combo. Donc forcément, on y va déjà contre un prétendant au play-off, voire à la montée directe. Alors que nous, on est plutôt des outsiders, voire on joue le maintien. Donc on y va libéré, avec de l'ambition quand même. On y va pour faire quelque chose, faire un coup, quoi. Donc voilà, on y va avec de l'ambition. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.